Chers signes du Verseau, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour vos prévisions du mois de janvier 2022. Tous mes vœux de bonheur pour cette nouvelle année, qu'elle vous soit prospère, que l'abondance soit dans votre vie et que vous obteniez voilà, tout ce que vous souhaitez, que vos désirs se réalisent, c'est important. Chers Verseau, dans un premier temps, première carte que j'ai tirée pour vous, le loup d'argent. Alors, le loup d'argent, c'est celui qui appelle sa meute. Il appelle sa meute pour pouvoir avoir de l'aide, mais sans parler d'aide, si jamais vous n'avez besoin de personne, c'est vous qui aujourd'hui reprenez le pouvoir, le dessus sur les événements de votre vie. Si vous avez été, que ce soit sur l'année 2021, dans les semaines, mois derniers, peu importe, dans les jours qui ont précédé voilà, cette guidance du mois de janvier, que vous avez été un petit peu dans l'égarement total entre cœur et esprit, entre ce que l'on veut et ce que l'on pense. Quand il y a un fossé, c'est pas toujours évident à gérer. Eh bien là, avec le loup d'argent, je vous dis que c'est terminé. Parce que là, vous avez une nouvelle vision, vous avez compris, la roue tourne, et là, vous êtes pour moi déterminé à remettre de l'ordre dans votre vie, tout comme dans vos idées, pour filer, mais droit, pour remettre de la stabilité dans votre vie. Voilà, très important et très belle énergie. Là, il n'est plus question, avec le loup d'argent, d'être dans l'illusion, de se cacher, de fuir les situations. Non, on les affronte. Et si pour ça, eh bien, il faut faire appel, alors ça peut être, oui, à la justice, ça peut être à vos amis, votre famille, peu importe, vos enfants, je ne sais qui, eh bien, vous allez le faire. Voilà. Pour moi, c'est, si vous ne réunissez pas les personnes autour de vous qui vont vous booster et vous aider à avancer dans vos projets et dans vos envies, c'est que vous prévenez, on va dire, le monde entier. Voilà, vous prévenez votre meute qu'il peut y avoir éventuellement un changement, un danger et que vous avez besoin d'être soutenu. Alors, allons voir ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Cher Verseau. Waouh, eh oui. État d'esprit. Union connaissance. C'est ça l'appel. C'est un appel. Je vous ai dit, vous êtes le loup qui appelle sa meute. Eh bien là, on est là-dessus en fait, sur votre état d'esprit. Votre état d'esprit, c'est que vous êtes déterminé pour moi à concrétiser quelque chose. Ou à en finir avec un contrat, peu importe. Mais avant ça, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de savoir où c'est que vous allez. Avant de vous engager, vous avez besoin de savoir. Il y a un besoin de prendre connaissance de certaines choses. Il se pourrait pour d'autres que vous preniez connaissance, qu'il y ait des informations qui viennent à vous. Alors ça peut être de votre entourage, mais ça peut être un courrier aussi hein, que vous attendez. Qui se présentera et qui, lui, vous permettra justement vous permettra de comprendre, de savoir où c'est que vous en êtes concernant cette signature, ce contrat, ce mariage, cette désunion, union comme désunion, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Vous connaissez Hera, elle n'a jamais les bons mots, hein, mais c'est pas grave. Ça fait rien, vous m'avez comprise. Donc voilà, donc votre état d'esprit, c'est de savoir, comprendre où vous vous dirigez, qui appeler, qui peut m'aider, qu'est-ce qui est bon pour moi, est-ce que je peux signer? Avant de signer, il faut déjà que je prenne les renseignements. Vous voyez, il y a plein de petites choses comme ça. Vos acquis avec le 10 d'air, c'est que vous avez bien compris qu'il était important aujourd'hui de vous libérer et de vous réaliser, mais de vous réaliser pour vous. Donc, pour moi, de passer à autre chose. Il est temps aujourd'hui de concrétiser. Il est temps aujourd'hui
d'élargir son champ de vision, de ne plus rester dans l'illusion, de ne plus rêver sa vie, mais de la vivre, tout simplement. Les rêves, il en faut, c'est bien, parce que d'avoir des rêves, c'est ce qui nous donne de l'espoir, et c'est ce qui nous permet aussi d'avancer dans notre vie, mais il y a un moment donné, ces rêves-là, faut les concrétiser. Peu importe que ce soit pour concrétiser ou que ce soit pour rompre, c'est la même chose. Mais à un moment donné, il faut avancer. Et c'est ce dont vous allez avoir besoin et c'est ce que vous allez comprendre, je dirais plutôt, sur ce mois de janvier, les Verseaux. Votre force, le 8 d'air, beaucoup d'air là, hein, beaucoup d'air. Ouais, air, on en a 2, 3, 4. Waouh, ouais, 4. On a quand même 4 énergies d'air. L'envie de respirer, l'envie de passer à autre chose. C'est ça, hein, c'est le loup qui appelle sa meute. Je ne veux plus être seul, je veux être accompagné, je veux avancer, je veux reconstruire quelque chose, un clan. Vous voyez, il y a cette idée-là. Donc là, votre force, avec le 8 d'air, le 8 d'air, c'est la leçon de vie apprise. C'est pour ça que vos acquis, vous avez compris que vous deviez vous libérer. Parce que là, vous avez compris une leçon. Vous en avez tiré des bonnes choses, même si ça a été douloureux. Parce que là, on voit, il y a eu trahison, il y a eu blessure, quelque chose vous a affecté. Ça peut être une blessure ancienne, hein, comme toute récente. En tout cas, période, on va dire, difficile pour vous, où vous êtes senti peut-être enchaîné, dans l'impossibilité, dans la capacité de bouger, de faire quoi que ce soit. Mais là, ce qui vous a blessé, vous en servez comme une force. Et je pense pour certains d'entre vous que vous avez bien l'intention que l'épée qu'on vous a plantée, oui, dans la main, oui, gauche, donc qui a blessé votre cœur, vous allez la retourner et la replanter. C'est retour à l'envoyeur. Bon, vous n'allez pas planter vous n'allez pas donner un coup de couteau, voilà, dans la réalité, hein, on est bien d'accord, hein. On parle pas de meurtre, je parle pas de ça. Attention, je vais faire attention à ce que je dis parce que ça peut porter à confusion. Non, mais je pense que vous avez compris dans le sens où je voulais le dire. Ce que je veux dire, c'est que là, vous avez plus l'intention de vous laisser faire. Et vous avez cette force en vous qui fait que vous vous dites, allez, maintenant c'est retour à l'envoyeur. C'est pas de la vengeance, parce qu'on n'est pas sur de la vengeance, mais on est sur, je retourne la situation maintenant à mon avantage. Et c'est pour ça que vous appelez votre meute. C'est pour avoir ce coup de main. Alors ça peut être pour des témoignages, même si, bon, là, on n'est pas dans la justice, mais avec le contrat, on peut être sur l'union, mais on peut être aussi sur un divorce. Voilà, donc, bon, ça peut être dans les deux sens. Sur un général, on ne sait jamais, mais voilà. Mais en tout cas, pour moi, c'est je renvoie ce que l'on m'a donné. C'est un peu ça. C'est aussi se défendre. Pour moi, vous vous défendez. Vous n'avez plus l'intention de vous laisser faire. Parce que là, ça a été trop loin. On a, avec vous, dépassé des limites qu'il ne fallait pas. Voilà. Votre énergie principale, corps, esprit. Corps et esprit, bah oui. Entre ce que vous ressentez dans votre corps et ce que votre esprit vous dicte, n'est pas très bien. Là, ça nous explique que toutes vos pensées sont en train d'affecter, d'affaiblir votre corps. Vous savez, j'avais dans ma vie, pour vous donner un exemple concret, pour que vous compreniez bien, mon kiné me disait très souvent que il avait remarqué
que tous ces patients qui avaient mal aux épaules, vous savez, quand ça vous prend la nuque, là, que ça descend comme ça sur les épaules, et que c'est douloureux, la plupart du temps, ces personnes-là, en discutant avec elles, mais il s'est aperçu qu'en fait, toutes ces personnes qui avaient des mal comme ça, donc dans la nuque et puis sur les épaules, c'est que souvent, elles avaient de très lourdes responsabilités dans leur vie. C'est qu'elles portaient, un lourd fardeau sur leurs épaules. Et en fait, c'est toute cette charge de responsabilité qu'il y avait dans leur vie provoquait sur le corps un mal-être. Voilà. Un mal de dos, en général, c'est « j'en ai plein le dos ». Donc c'est un ras-le-bol quand on a mal au dos. On en a marre d'une situation. On est arrivé au bout de ses limites. Et là, c'est ce qui va se passer pour vous sur ce mois de janvier. Donc, prenez-le comme un avertissement. Faites attention que votre, je dirais, votre détermination, vos ambitions, tout ce que vous avez envie de concrétiser, le fait de vouloir changer une situation, de vouloir la mener pour qu'elle arrive à tourner en votre faveur, attention que ça ne soit pas trop prenant. C'est bien, hein, je dis pas que c'est mal, mais attention que ça ne vienne pas vous manger en fait votre énergie sur ce mois de janvier et que du coup ça procure à votre corps un mal-être, des malaises, pas des malaises tombés dans les pommes, mais voilà, quelque chose de douloureux qui finalement, à force de trop de tension, trop de nervosité, trop de stress, eh bien, du coup, voilà, ça amène des douleurs au corps. Donc, attention à ça pour vous sur ce mois de janvier. Ce que vous mettez de côté, c'est toute la communication, c'est le besoin de comprendre, le besoin de penser autrement. Non, vous êtes figé sur une idée, sur un objectif, parce qu'on vous a fait mal. Et qu'aujourd'hui, vous voulez que les choses tournent en votre faveur. Donc, pas de compréhension. C'est pour ça que j'insiste, attention quand même aux petites douleurs du corps qui pourraient être provoquées uniquement par votre esprit. Votre petite part d'ombre, les Verseaux, sur ce mois de janvier, c'est qu'il n'y a pas forcément le retour souhaité. Ou alors vous ne l'avez pas obtenu. Le partage, l'aide, l'entraide que vous attendiez n'est pas forcément présente sur ce mois de janvier. Vous avez peut-être aussi, vous êtes investi, vous avez donné, vous avez offert de votre amour, de votre compassion, de votre écoute à des personnes autour de vous. Et en fait, vous n'avez pas eu de retour. C'est peut-être ça qui a blessé. Vous êtes peut-être beaucoup investi dans un projet, pensant signer, pensant conclure, et finalement, non. Ça a été décevant. Peut-être que vous avez cru que dans votre mariage, eh bien, vous auriez le soutien de votre partenaire. Finalement, non. Et c'est blessant. Comment vous voyez les choses ? C'est bien. Je vous annonce les mauvaises nouvelles, mais après les bonnes. Ce qui est bien, c'est que vous voyez les choses avec confiance, avec un recentrage, avec une acceptation. Je comprends aujourd'hui qui je suis, je comprends aujourd'hui ce que je veux, je suis ce que je suis, et on l'accepte ou pas. Et qui même me suivent. Peut-être pour ça aussi que vous appelez votre meute, entre guillemets. C'est imagé, bien évidemment. Pour savoir à qui vous pouvez faire confiance, sur qui vous pouvez compter. Vous avez besoin de savoir. Et c'est cette introspection, finalement, qui va vous le permettre. Parce que là, il est question d'accepter que quelque chose ne changera pas et que malgré tout ce que vous pouvez offrir, tout ce que vous pouvez donner, ce sera ainsi.
Donc, il est important de vous recentrer sur vous-même. Et ça, c'est une bonne chose. Et ce qui vient à vous, avec la mer, pas la mer avec les vagues, hein, mais la mer d'eau, c'est de la sagesse, c'est de la gestation, c'est je prépare mon petit plan d'action, je prépare mon projet petit à petit pour moi, pour mon bonheur, sans personne. Et lorsqu'il sera prêt, lorsque j'aurai tout bien analysé, tout bien compris, réuni tous les éléments, compris ce qui m'a blessé, ce qu'il faut que je laisse de côté et avec qui je dois avancer, eh bien là, je pourrai mettre au monde cette abondance, ce nouveau bébé, ce nouveau projet, cette nouvelle relation. Voilà, c'est... La mère, elle est pleine de compassion, elle est pleine de compréhension, elle est pleine de sagesse, de savoir, de douceur. Elle est là, elle observe, elle regarde, mais elle couve son petit. Son petit, c'est votre projet, c'est votre relation, c'est voilà ce qui vous tient à cœur sur ce mois de janvier. Vous le couvez. Ça peut vouloir dire aussi que vous le gardez pour vous. Parce que tant que vous n'êtes pas sûr et certain, vous n'exposez rien. Voilà. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Alors, voyons maintenant côté sentimental. Ce qui va se passer pour vous, les Verseaux. Pour les Verseaux, janvier 2022. Verseau, janvier 2022. Ouh là là. Oula, alors attendez, je mets pause, tout est tombé. Alors, prenons quand même ce qui est tombé. Donc, fin du passé, fin des projets. Ça veut dire que là, pour l'instant, les projets, on les met en stand-by. Parce qu'il y a certainement des décisions et des choix à faire avant. Ça rejoint un petit peu le tirage qu'on a vu juste avant. Allez, Verseau, sentimentalement, état d'esprit. Vos acquis. Et c'est votre meute, je vous l'ai dit. Votre force. Ce qui domine vos énergies. Oh, j'aime pas cette carte. On va la recouvrir d'ailleurs. Parce qu'elle m'embête. Ah oui, je comprends mieux. Les futilités, ce que vous mettez de côté. Ok. Votre part d'ombre. Comment vous voyez les choses. Et ce qui vient à vous. Ok. Sentimentalement, émotionnellement, avec ou sans partenaire, peu importe. Votre état d'esprit, les Verseaux pour ce mois de janvier, il est « je veux être en paix, je veux être tranquille, je veux la paix, je veux une relation tranquille, apaisante, je veux me reposer, j'ai besoin de me détendre, j'ai besoin de peut-être de clôturer certaines choses dans ma vie pour retrouver cette paix intérieure qui peut-être vous manquait jusqu'à maintenant. En tout cas, pour moi, vous êtes déterminé à retrouver cette tranquillité. Vous êtes comme ça parce que vous voulez rester fidèle à vous-même. Alors oui, fidèle à l'autre, ça peut aussi. Mais là, pour moi, c'est plus rester fidèle à ses ambitions, à son confort, à ce que l'on souhaite. Et ce que vous souhaitez, c'est du repos, c'est de la tranquillité, c'est un apaisement. Vos acquis, c'est que vous êtes bien entouré. Je vous parlais tout à l'heure que vous étiez le loup qui allait appeler sa meute. Ils sont là, vos amis. Alors, amis, relations, famille, peu importe. Ça peut être aussi votre âme sœur, pourquoi pas. Mais voilà. En tout cas, vous avez quelqu'un, vous avez une ou plusieurs personnes autour de vous qui sont d'un grand soutien, qui sont là pour vous soutenir, pour vous aider, pour vous apaiser. Et ce sont des personnes que vous connaissez déjà, qui sont déjà là dans votre vie, d'accord, depuis déjà un moment, et qui, même s'il y a eu de la distance, même s'il y a eu un éloignement, voilà,
elles seront toujours fidèles, ces personnes-là, et vous serez toujours fidèle à ces personnes-là. Ce sont des amis, de la famille, des relations qui sont sûres et certaines. Votre force, c'est votre foyer. Le foyer, il représente votre maison, mais il représente aussi vous, à l'intérieur de vous. Et pour moi, là, alors oui, on peut parler de la maison parce que, voilà, vous êtes sûr et certain que chez vous, dans votre petit cocon, dans votre vie familiale, c'est ici que vous y trouverez le repos, l'apaisement dont vous avez besoin. Mais ça peut être aussi, vous, dans votre intérieur. Est-ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, c'est un bien-être, mais vous sentez aussi que vous avez besoin de ce repos. Vous avez besoin de cette paix à l'intérieur de vous. Je vous ai dit tout à l'heure dans le premier tirage qu'il y avait, attention aux douleurs que l'on s'afflige finalement, inconsciemment bien évidemment, par rapport à nos pensées, par rapport à nos tracas, à notre stress. Et là, je pense que vous en prenez conscience. Et c'est pour ça que ça vient en force. C'est pas contradictoire avec le premier tirage, ça vient juste en complément. Donc ça veut dire que pour ce début janvier, il peut y avoir des petites douleurs, il peut y avoir voilà des petites choses qui, à l'intérieur de vous, ne vous rendent pas forcément, ne vous mettent pas bien, mais voilà, ça s'arrange ensuite. Puisque si c'est une force, ça veut dire que vous le comprenez. Ce qui domine vos énergies au niveau émotionnel, c'est que vous ne voulez plus subir la jalousie de qui que ce soit. Vous ne voulez plus non plus envier les autres. Mais là, je pense pas qu'on soit là-dessus. Moi, je pense que c'est plus subir les médisances, la jalousie, les mauvaises langues hein, des autres en face de vous. Ce qui domine, c'est le changement. Et si il faut laisser tomber, se détourner de ces personnes hein, qui sont là dans la vie de tout le monde, d'ailleurs, pas seulement de vous, les Verseaux, eh bien, vous allez balayer tout ça, parce que vous voulez passer à autre chose. Ce que vous mettez de côté, c'est vous. Alors attention de ne pas vous oublier, parce que sur ce mois de janvier, vous pourriez vous oublier. Si vous vous oubliez, c'est parce que vous êtes trop préoccupé par tout ce qui se passe autour de vous. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit dans le premier tirage et que je vous ai dit là, prenez soin de vous, d'accord ? De vouloir bouger les choses, de vouloir changer les choses, de vouloir avancer, c'est bien, mais il ne faut pas que ça vienne manger votre énergie, d'accord ? Donc n'oubliez pas de prendre aussi du temps pour vous reposer. Ce qui vient un petit peu en part d'ombre, c'est que malgré tout ce mouvement, malgré tout ce que vous allez mettre en place, tout ce que vous allez faire pour avancer, toute cette meute que vous allez appeler et réunir autour de vous, il n'y a pas encore, en tout cas pas pour ce mois de janvier, une réelle réussite. Alors, pas de panique, c'est pas parce que là ça vient en part d'ombre que ça va être définitive. Non, c'est juste que peut-être que les choses ne vont pas assez vite, peut-être que vous avez l'impression de ne pas progresser comme vous le souhaitez, ou alors peut-être aussi tout simplement que cette paix dont vous avez besoin pour vous sentir bien aussi à l'intérieur de vous ou dans votre foyer n'est pas la réussite complète de ce que vous auriez espéré. Mais c'est peut-être à cause de vous parce que vous n'avez pas pris soin de vous. Donc attention encore une fois à ça. Je sais que je dis beaucoup attention, mais voilà, prenez... Si ça résonne pas, mais si ça résonne avec vous, faites-y attention, d'accord ? Comment vous voyez les choses, avec beaucoup plus d'amour, avec beaucoup plus de passion. Amour pour vous-même, pour prendre soin de vous, dans votre foyer aussi, mais en tout cas avec quelque chose de plus chaleureux. Et ce qui vient à vous, eh bien, c'est très bien, parce que finalement, ça veut dire que vous avez écouté Héra et que vous allez prendre en compte mes conseils, c'est la trêve. C'est-à-dire que, comme vous allez comprendre
que finalement, batailler ne sert à rien, à part créer du stress ou de la pression ou des questionnements, et que ça ne vous amène pas à ce que vous souhaitez, bah pour votre propre amour à vous, pour l'amour de quelqu'un aussi, eh bien vous allez baisser les armes. Vous allez laisser tomber les armes, vous allez arrêter d'être dans le combat, vous allez arrêter de vous battre contre rien, en fait, contre du vent. Parfois, il y a des choses pour lesquelles il est nécessaire de se battre pour y arriver. Et puis, d'autres fois, c'est inutile. Et là, pour moi, vous allez comprendre ça sur ce mois de janvier. Il y a des batailles. Toute bataille n'est pas bonne à mener. Voilà. Toute bataille n'est pas bonne à mener. Là, je devrais appeler votre vidéo comme ça, d'ailleurs. Toute bataille n'est pas bonne à mener. Allez, on y va avec le petit message des gris-gris pour vous, les Verseaux, pour ce mois de janvier. Je sais pas si je vous l'ai dit, non, je crois que je vous l'ai pas dit. Il est important, avant que je commence la lecture des gris-gris, d'écouter votre signe solaire, parce que votre signe solaire, il représente votre caractère, votre façon d'être et d'agir. Votre ascendant, lui, il représente ce que vous montrez aux autres, comment les autres vous voient, le comportement que vous avez face aux autres. Ça peut être aussi votre petit défi à relever. Donc, écoutez votre ascendant pour ça. Votre signe lunaire est aussi important parce qu'il représente votre petite part d'ombre, la face cachée de vous-même, ce que vous n'osez pas montrer aux autres, ce que vous refoulez à l'intérieur de vous. Et votre signe Vénus, quant à lui, c'est la place que vous donnez à vos amours. Donc, il est important de les écouter. Allez, on y va, petit zoom. Alors, on commence avec le 5. Le 5, c'est l'envie de changement, c'est l'envie de liberté, après une longue période difficile. Donc, pour moi, ça veut dire que là, vous êtes, ou vous avez été dans une période qui n'a pas été facile ces derniers temps, qu'aujourd'hui, vous avez envie de nouveautés, vous êtes séduit par autre chose, vous avez envie d'amener à vous des opportunités, des choix, qui vont vous permettre ce changement et qui vont vous permettre aussi de vous sentir libre. Là, nous avons une perte. Alors, ça peut être une perte d'une personne, mais ça peut être aussi une perte financière. Donc, il y a eu peut-être une petite faiblesse, ou il y aura une petite faiblesse financière sur ce mois de janvier. Ou alors, c'est la perte de quelqu'un, perte de confiance, un projet qui ne se fait pas aussi, donc on perd une occasion, on passe à côté d'une opportunité, c'est possible que ce soit ça. Puisque là, on vous annonce une perte sur quelque chose qui devait évoluer, sur vous qui deviez peut-être prendre votre envol. C'est ce projet qui ne se réalise pas, en fait, vous voyez. Donc, on le met en stand-by, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans les émotions. Il y avait quelque chose qui était assez prometteur avec une personne, mais vous vous êtes battu peut-être seul, vous avez été seul à mener ce combat, c'était votre rêve, c'était votre désir de mettre en place des choses par rapport à cette personne, mais finalement vous vous êtes retrouvé seul à gérer, face à tout, à tout mettre en place, et il n'y a pas eu ce coup de main. Là, on vous dit, il y a certaines choses qu'il vaut mieux garder sous silence. Il vaut mieux ne rien dire, laisser le téléphone raccrocher, ne pas décrocher, d'accord? Maintenant, si jamais c'est une personne avec qui il n'y a pas eu de communication jusqu'à maintenant, on vous dit de rester prudent. On vous dit, réfléchissez bien, prenez le temps de vous reposer avant de prendre une décision. Car pour moi, quelque chose va s'arrêter. Il y a une fin là, de toute façon. Hein. Là, il y a une fin. Fin d'un problème de justice, fin d'une décision.
Ou alors, c'est une fin parce que vous allez prendre la décision de couper toute communication avec quelqu'un qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, ou tout simplement avec tout ce qui a pu vous blesser dans votre vie dernièrement. Là, on a des nouvelles, hein, nouvelles. On va continuer comme ça. Donc, vous allez prendre cette décision qui vous a blessé, qui peut être fait à contre-cœur, mais c'est toujours un mal pour un bien. Parce que là, de toute façon, ce qui est important, c'est de rééquilibrer votre énergie, c'est de vous retrouver avec vous-même, c'est d'avoir les idées claires, c'est aussi de vous reposer. Chut. Pardon pour les petits chiens. Pour ne plus rester en échec. Donc là, vous allez prendre votre temps avant de communiquer, avant de voir s'il peut y avoir un accord, une réconciliation, un petit compromis. Vous savez déjà, au fond de vous, comment faire, comment procéder pour arriver à ce que vous voulez. Mais avant, il est important de recommuniquer, je vais dire recommuniquer ou communiquer à la personne en face de vous le fait que vous avez besoin de repos, que vous avez besoin de reprendre une belle énergie avant de vous lancer. Voilà. Donc j'espère que ce message aura été parlant pour vous. J'espère de tout cœur qu'il vous aidera sur ce mois de janvier. Prenez tous ces messages comme de la prévention pour vous aider à avancer et puis à mieux vous diriger par rapport à vos choix et à votre vie. Voilà, je vous souhaite un très joli mois de janvier, chers Verseaux. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas, d'accord? Appelez votre meute, vous vous sentirez mieux. Je vous embrasse, au revoir.